Et dès leur arrivée aux affaires d'État, ils ont préféré détrôner le plus laïque des laïcs de la Côte d'Ivoire, Maître Magloire Clotaire, ancien vénéré maître de la franc-maçonnerie, et le remplacer par le plus bling-bling des hommes politiques ivoiriens, en la personne d'Ahmed Bakayoko, dit Ambak, officialisant ainsi la politisation effective de la dite institution qu'est la franc-maçonnerie. Que signifie vraiment politiser la franc-maçonnerie? Il n'y a qu'à regarder le milieu politique de la nation pour comprendre le mot politiser une institution. Quel que soit ton aura politique, quelle que soit la puissance de ton parti politique, quel que soit l'amour du peuple pour toi et pour ton mouvement politique, si tu ne viens pas faire allégeance au RHDP ou à l'oufouettisme en général, si tu ne viens pas au restaurant, tu ne seras jamais personne, tu ne seras jamais rien et tu ne pourras jamais mener à bien financièrement tes activités politiques dans ce pays. Voilà ce que c'est que politiser une institution. Alors, pour la franc-maçonnerie, l'adage est clair. Qui n'est pas avec nous est contre nous. Et celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Alors, politiser la franc-maçonnerie, c'est organiser la population de sorte que celui qui n'est pas franc-maçon, celui qui n'est pas rosicrucien, celui qui n'appartient pas à une quelconque science ésotérique gnostique, qui soit sœur ou cousine de la franc-maçonnerie, que ce dernier ne puisse jamais devenir quelqu'un dans ce pays et qui n'arrive jamais à manger à sa faim. Alors, la faim va t'amener forcément à les rechercher et à les retrouver. Alors, cher Ivoirien, voilà, tu as l'occasion de te faire ta propre idée de tout ce qu'on appelle les dévots, de tout ce qu'on appelle quelqu'un dans ce pays-là. Revenons plus concrètement à la franc-maçonnerie. Et pourquoi la franc-maçonnerie a-t-elle autant d'importance et de prix aux yeux de l'oufouettisme et de la France? Écoutons à ce sujet ce qu'en pensent les maîtres du monde, les véritables détenteurs des rênes de cette institution, et je cite, « Nous créerons et nous multiplierons dans tous les pays du monde les loges maçonniques. Ces dites loges seront nos principales sources d'information, ainsi qu'un moyen d'influencer les hommes politiques. Les plans politiques les plus secrets nous seront connus et tomberont sous notre direction le jour même de leur élaboration. » Fin de citation. Frères, sœurs, ne t'étonne pas de savoir pourquoi ils viennent te cueillir et te soulever à tout moment que tu projettes ou que tu décides de mener à bien une manifestation ou une lutte politique. La Côte d'Ivoire est bée de francs-maçons. Tous sont des francs-maçons. Et comme ce n'est pas inscrit sur le visage de quelqu'un, d'une part, et qu'ils sont tous soumis au silence, aux secrets professionnels sous peine de mort, d'autre part, tu ne sais jamais qui est franc-maçon et qui va te trahir en réalité. C'est la véritable sorcellerie. Et on continue toujours selon les dits des maîtres du monde pour ce qui concerne la désobéissance dans la franc-maçonnerie, et je cite, « Nous les mettons à mort pour désobéissance et de telle façon que la fraternité seule peut se douter de leur exécution. Sinon, aux yeux du public, tous meurent d'une mort tout à fait naturelle. La fraternité n'a jamais protesté, car nous avons ainsi extirpé des milieux maçonniques, la racine même de toute velléité de protester contre nos ordres. » Fin de citation. L'ordre, voilà le mot est lâché. Voilà ce qui intéresse farouchement le pouvoir Ouattara et le royaume de la reine Dominique Ouattara. Ceux-là même qui ne tolèrent absolument pas l'insoumission. Alors, il faut que tout le pays soit aligné sous l'ordre. Quand eux, ils parlent et qu'ils décident, tout le peuple doit s'aligner sous cet ordre sans protestation aucune. Et il n'y a pas mieux qu'un franc-maçon ou un rosicrucien ou un ésotériste gnostique pour apprécier la notion et la valeur du mot ordre. Et c'est Ambak, tout puissant maître vénéré de la franc-maçonnerie de son vivant, qui se faisait appeler demi-dieu et que nous l'appelons le tueur des talents, s'était donné pour mission de résoudre tous les talentueux de la République à la franc-maçonnerie, ou, dans le cas échéant, de les éliminer tout simplement. Et ça n'est ainsi qu'il élimina notre valeureux combattant Ouattao et qu'il élimina notre talentueux artiste Arafat Didier, mon ami, pour ne citer que ceux-là. Et ce minable Ambak, il a poussé son zèle en son temps, jusqu'à croire que c'est moi, Fofana Alpha, qu'il allait résoudre à la franc-maçonnerie. Il ne savait pas déjà que j'avais un terrible coucher contre lui, la mort de mon ami Arafat Didier. Alors, le jour qu'il a osé lever son talon contre moi, aujourd'hui, lui, il est mort, et moi, je suis toujours vivant. Et j'ai crié au suivant, et jusqu'à présent, je n'ai vu personne. Quand tu parles, on te sort qu'il a été empoisonné. Quoi? Vous, votre tout-puissant maître incontesté, et de surcroît un demi-dieu, mais aussi comme un poulet sans défense et qu'on égorge sans problème. Et j'ai dit, envoyez-moi le poison là, et moi, je vais laper ça devant vous, sans problème. Et je serai encore là sur mes deux pieds, encore là, debout devant vous, vivant encore et encore, voilà garçon. Alors j'interpelle le minable qui est là actuellement, celui qui se dit remplaçant d'Ambak,
et qui se fait appeler vénéré maître de la franc-maçonnerie aujourd'hui, alors le jour qui t'arrivera de vouloir te pavaner comme Ambak le faisait dans ce pays, il faut que tu meurs quand même. Parole des garçons. Et souviens-toi bien de cela. Très chers compatriotes, je te prends à témoin. Et je viens aujourd'hui lancer un défi à la toute-puissante force qui donne de l'assurance à l'oufouettisme et à la France en Côte d'Ivoire. Oui frères, oui sœurs, je viens lancer un véritable défi à ce qui a rendu possible 7 siècles de colonisation de ma patrie. Un défi à ce qui a rendu possible 700 ans d'aliénation et de pillage économique de ma nation sans bruit. Un défi au royaume invisible. Un défi à son actuelle reine Dominique Ouattara. Et un défi à toute la puissance de la franc-maçonnerie dans ce pays. Et je crie de toute ma force et je dis, achevez-moi, tuez-moi, effacez ma mémoire sur le sol de la Côte d'Ivoire et pour cela, vous avez 2 mois. Je vous donne 2 mois, à compter du 1er mai jusqu'au 30 juin 2025. Je ne vous donne pas 3 jours. Je ne vous donne pas 1 semaine. Je ne vous donne pas non plus 1 mois, mais 2 mois. Car je n'aimerais pas entendre que non, le temps n'était pas suffisant, le temps n'était pas assez, voilà pourquoi. Et si pendant ce délai de temps, vous envoyez un escadron de la mort, des policiers, des militaires ou une force spéciale pour m'appréhender, me séquestrer ou m'abattre, c'est que vous êtes des lâches, des minables et des imbéciles. Car un garçon, c'est celui qui abat son prochain sans même que ce dernier ne se rende compte qu'il a été touché. Vous êtes des héros de la République, non? Vous cherchez un garçon, n'est-ce pas? Voilà prouvé maintenant que vous méritez d'être appelé du nom de garçon, bande de lâches et de minables. Alors, cher Ivoirien, je te mets en mission. Dès que tu entends ce message, il faut en faire un partage maximal, afin qu'ils l'entendent tous de leur oreille et qu'ils ne viennent pas encore dire qu'ils n'étaient pas au courant de ce message plus tôt.